Nous, c'est Valérie et Laurent, passionnés de voyage et d'aventure. Et c'est en Land Rover Defender équipé d'une cellule Azalai que nous avons découvert la liberté des voyages et des bivouacs. Aujourd'hui, avec un pick-up Toyota Hilux, de nouveaux projets et le reste du monde nous attendent. Alors, suis-nous pour ne rien louper. Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir tous regardé vraiment avec grande gentillesse la dernière vidéo. Et aussi, je voulais vous annoncer qu'aujourd'hui, on est rendu à 600 abonnés. Donc un grand merci à vous. Dans cette vidéo, je vais vous mettre à contribution. Je vais vous demander de choisir entre deux régions, en Vendée du côté de Jars-sur-Mer et en Bretagne du côté de Roscoff. Dans les commentaires, je vous demanderai de me dire laquelle région vous aurez préférée. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. C'est beau, hein? Magnifique. Ouais. Mais t'es où encore? T'as les pieds dans l'eau? T'es où? T'as les pieds dans l'eau? Ah bah ouais, j'ai les pieds mouillés. Mets ton pied sur la pointe là, le caillou là. Je te prends là. Tu veux t'asseoir? Ah non, parce que si je la fais, on va pouvoir me lever. Mais t'es où? Ah. Après le cours d'eau, la montagne? Ah, t'as ton casque. Ah ouais. La rechauffée. Elle est où la fée? Bon bah, séance escalade. Pour Vava, c'est à gauche. Pour Lolo, c'est à droite. Et pour qui, c'est tout droit.
C'était donc en direct de Jars-sur-Mer. Salut. Alors un petit conseil, allez, non même pas un conseil. Je vous offre un petit cadeau, un petit tuyau, voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour ceux qui souhaitent trouver des spots en Vendée, eh bien prenez les voies cyclables de la Vendée, pas sur la côte bien sûr, dans les terres. Perdez-vous dans les voies cyclables de Vendée. Soit il y a des points GPX sur le site de la Vendée, ou prenez une carte à l'office de tourisme. Il y a plein de voies cyclables, c'est génial. Et en plus, il y a plein de spots. Laissez-vous perdre, trouvez des spots, vous serez seul au monde. C'est génial. On y va. Et toujours en vélo. Par là, la mer. Oui, c'est par là. J'aime bien, il bouge pas, Paul. Il veut bien. Au contraire. Ah, c'est une star de YouTube, lui. C'est beau. Oh là là. Bonjour, petite interview. Qu'en avez-vous pensé de la descente? Est-elle belle? Je tire la langue, moi je tire la langue. S'il vous plaît, regardez la caméra quand on est youtubeur. Là, c'est là. Là, hey. Bon, ils feront pas d'interview aujourd'hui, non. Éteignez les caméras, éteignez les caméras. Excusez-moi. Baissez la caméra. Excusez-moi, monsieur Pitt. Baissez la caméra. Excusez-moi, monsieur Pitt. Monsieur, arrêtez. Excuse me, Mr. Pitt. Where we are. On nous a pas dit qu'on était à Fort Boyard. Comment se fait-il? Comment se fait-il? C'est la pointe. La pointe, je sais plus comment ça s'appelle. En dessin?
En direct de la plage de Tahiti. Tahiti. Yeah. Regardez, ça c'est un chien, notre star du week-end. C'est pour toi cette vidéo. C'est la vidéo du chien youtubeur. Ok? Mais que regardes-tu? Ah, tu regardes la plage Tahiti. Eh bien, regardons ensemble. Ouh. Ah mais oui, au fait, l'île Callot. L'île Callot, c'est là que j'ai failli perdre le drone. Il faut que je vous explique quand même l'image du début du film. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'île Callot, c'est comme un petit peu le passage du Gois à Noirmoutier. Donc là on passe sur l'île Callot à pied. On passe même un petit peu à côté parce que la route était encore submergée, c'était pas encore la marée basse. Et un petit peu avant, on était à la chaise du curé, un spot où il y a un rocher qui ressemble à une chaise, ils l'ont appelé la chaise du curé. Et donc de ce spot, je pouvais voler avec le drone jusqu'à l'île Callot, je voulais survoler le passage et puis voir la marée se découvrir et faire apparaître la route. Sauf que j'avais déjà un petit peu filmé avant, vous avez vu l'image du fort, et donc plus de batterie. J'arrive au niveau de l'île Callot, plus de batterie. Je me dis, bon allez, j'attends un petit peu, j'essaye de faire des plans. Et là, le drone il dit non, 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 moi je rentre à la maison. Je dis, bon bah allez, on essaye encore un petit peu. Et là, le drone il dit, moi j'atterris. Alors là, je dis, moi non, 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 non. Je mets le mode sport, pas de détection d'obstacles. Par contre, je le fais revenir à fond, 60 km/h. Je le fais ramener, reviens, il commence à me dire j'atterris. Donc tu cliques sur une croix, tu dis non, 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 t'atterris pas. Mode sport, allez, fonce, 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 fonce. Il arrive enfin à notre niveau. Sauf que pas de détection d'obstacles, 60 km/h, il passe. Et là, je vois une maison. Ah, une maison. Je monte les gaz, je le fais remonter à fond. Il arrive au niveau de la toiture, je le fais reculer, mais avec l'inertie, il arrive sur la toiture et paf, il touche la toiture. Il reste en équilibre. Je le fais revenir vers moi, je le fais atterrir, j'arrive encore à le faire atterrir, encore de la batterie. Je le prends avec les mains, schlac, je me coupe un doigt, c'est pas grave, je le tiens. Je mets les gaz à fond et il a atterri, enfin, il s'éteint. Il s'éteint, il est dans mes mains, il est sauvé. Et en fait, ce qui s'est passé, plus de peur que de mal. Une hélice cassée, je vais vous mettre une photo de l'hélice et puis du pansement. Eh bien, une hélice cassée, donc on a racheté les 4 hélices du coup. Et ça lui fait pas de mal parce qu'au bout de 2 ans, il vaut mieux changer les hélices quand même. Donc voilà, il a des belles hélices toutes bleues, toutes fluo. Voilà l'histoire du drone. Parce que quand même, il n'y a pas que du putaclic dans les vidéos YouTube. Il y a la vérité, mais plus de peur que de mal, juste une hélice cassée. Voilà, allez, on continue la vidéo. Et je vous envoie l'image de la chaise du curé. Ah bah tu vas te fatiguer là. Tu vas te fatiguer la gueule.